Bonjour Fanny. Bonjour Émilie. Alors Fanny, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, parce qu'on va parler d'un sujet à la fois grave et profond et qui nécessite vraiment de l'accompagnement et du soutien. On Mmh, va parler phobie scolaire et harcèlement scolaire avec toi tout à fait. Mmh. Oui, aujourd'hui. oui. Fanny, tu es coach holistique certifiée depuis 2023. Tu t'es spécialisée sur le public des enfants et des adolescents en plus de ton parcours de coach holistique. Alors ma première question, Fanny, c'est qu'est-ce qui t'a amené à cette reconversion? C'est que ça quel a été ton parcours avant d'en arriver là? Alors, j'ai travaillé, une bonne dizaine d'années dans l'éducation nationale, Mmh. heu, proche des élèves, puisque j'avais demandé dans les derniers temps un poste d'assistante d'éducation, parce que je voulais vraiment, accompagner l'enfant, au plus possible. Et puis, j'ai décidé d'arrêter mon contrat, parce que ça répondait plus à mes attentes, à mes ambitions. J'étais frustrée un petit peu de pas pouvoir aller au-delà de ce qu'on m'autorisait à faire, de ce que je pouvais faire. Et puis donc j'ai pris un temps de pause où je me suis vraiment, reconcentrée sur, ce qui m'animait le plus en fait, dans ma vie, le chemin de vie que j'avais envie de prendre. Je savais que c'était autour de l'enfant. Mais je ne savais pas exactement quel chemin prendre. Donc j'ai fait des recherches et puis, sur internet, je suis tombée sur le site de l'école holistique où là, je me suis dit que c'était une évidence, en fait. Voilà. Alors, l'accompagnement, la moi je me souviens très bien de notre première discussion, de notre entretien, préalable avant que tu t'inscrives. L'accompagnement, l'envie d'aider les autres, c'est vraiment dans ton ADN, parce que toi, tu Ah, es c'est vraiment dans mon profondément, ADN. Ouais. voilà, dans l'empathie et dans le soutien et l'aide aux autres. Qu'est-ce qui t'a permis d'identifier que c'est le métier de coach? Pas de thérapeute, par exemple, Mmh. et qu'est-ce qui t'a permis d'identifier aussi que c'était l'aspect holistique qui te correspondait? Alors, ce qui m'a permis, d'identifier que ce soit déjà l'aspect holistique, c'est, je sais qu'il y a différents coachings, mais où, on va se focaliser sur un seul, objectif, une seule façon de voir les choses. Et ce qui me touche profondément dans l'holistique, c'est qu'on prend la globalité de l'humain. S'il y a un enfant qui vient me voir pour tel objectif, il peut en découler d'autres choses derrière sur lesquelles on va travailler. Voilà, donc l'holistique, c'est vraiment, toucher à l'être humain, dans tous ses aspects, en fait. Voilà. Mmh. L'émotionnel, le mental, le physique, l'intuitif, enfin vraiment c'est cette globalité qui me correspond entièrement et où je travaille vraiment beaucoup, avec l'enfant sur ça. Quand on vient me voir, on n'en a pas forcément conscience de la Mmh. différence entre un coaching, normal, on va dire, et puis un coaching holistique. Et c'est vrai que quand on met en place beaucoup de choses, les émotions, ressortent, voilà, et puis, ça fait un beau travail. Ouais, ouais, ça fait un beau travail et alors pourquoi le coaching plutôt que, par exemple, de la thérapie? Alors le coaching, à mon sens, je trouve qu'on est, vraiment, je plus proche de l'enfant. Voilà. C'est ce que moi je ressens, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que quand je fais mes accompagnements, l'enfant sait qu'il peut me joindre en dehors des séances. On a mis des choses en place, entre lui et moi, entre ses parents et moi. Pour moi, la thérapie, ça correspondait pas du tout. C'est vraiment, accompagner l'enfant, voilà, être vraiment, en lien avec l'enfant. Et dans sa mise en action quotidienne, quoi, vraiment le C'est suivre ça, dans la mise en pratique quotidienne. tout à Alors, fait. hem, ce sujet du harcèlement et de la phobie scolaire, ces 2 sujets-là, tu y es venue comment? Alors le harcèlement, j'y suis venue parce que je l'ai, vécu en tant qu'assistante d'éducation dans l'ancien collège où j'étais. Où il y a des choses qui commençaient à se mettre en place au niveau de l'éducation nationale, mais c'était pas encore, assez impactant, voilà. Et beaucoup de non-dits, beaucoup de peur de parler, vraiment, voilà, des enfants dans la plus grande souffrance et des parents qui l'ignorent parce Mmh. il y a pas forcément de dialogue et puis on en a un peu honte. Et la phobie scolaire, c'est un petit peu la même chose, mais je l'ai vécu aussi en tant que maman, Mmh. puisque j'ai mon fils qui a vécu ça pendant 2 ans. Donc de ses 6 ans à ses 8 ans, ça peut commencer très tôt. Ouais, très Et tôt.
pour le coup, là, il y avait vraiment rien de mis en place. Ouais. Donc, je l'ai vraiment vécu avec les deux casquettes. Mm. Et en creusant un petit peu, la phobie scolaire, c'est vraiment un fléau. C'est pas encore pris totalement en compte dans sa globalité. Et on se rend pas compte non plus des répercussions que ça peut avoir et sur les Ouais. parents et sur la fratrie ou les accompagnants en tout cas. Et puis, il y a vraiment tout un monde de cette phobie scolaire dont on ne parle pas. Et c'est pour ça que voilà, ces deux sujets-là, moi, ça m'impactent beaucoup parce qu'il y a de la souffrance autant chez l'enfant que Que chez les dans parents. l'entourage. Ouais, Mais oui, bien sûr, ça touche tout l'entourage. Et tu soulignes un point important, c'est que les familles sont démunies, les parents sont démunis parce qu'il y a pour l'instant des prémices ou des choses qui sont, voilà, des amorces, on va dire, de programmes de choses qui commencent à être mises dans l'éducation nationale, mais c'est oui. encore trop petit par rapport à l'ampleur de ce fléau. À l'ampleur et effectivement alors on a tendance, et je le dis parce que je l'ai vécu, on a tendance à minimiser les choses et à penser que l'enfant n'a juste pas envie d'y aller à Ouais, l'école. Or, quand on creuse un petit peu, c'est une souffrance latente. Ça peut mettre des mois comment dire, à sortir un petit peu du jour, ouais, voilà. Ou alors ça peut être vraiment du jour au lendemain. Et là, le parent, il est encore plus démuni parce qu'il comprend pas. eh ouais, eh ouais. Donc voilà, il y a vraiment dans mes accompagnements, il y a vraiment tout un panel de choses. On sait faire la différence entre un enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école et un enfant qui est en phobie scolaire ou en refus scolaire anxieux, c'est comme ça qu'on Ouais, appelle ça. ouais, Voilà. ouais, Donc, ouais. Oui, il mm, y a des degrés différents et il y a des oui, outils pour mesurer, pour évaluer et savoir exactement où le problème se situe pour exactement. l'enfant. Justement, ces enfants euh, que tu accompagnes, quels sont les signaux avant-coureurs ou les moyens de détecter que ce serait peut-être bien d'aller voir une professionnelle, ou de même entamer le dialogue? Quels sont les symptômes chez l'enfant que tu as pu identifier? Alors, il y en a beaucoup, malgré ce qu'on peut penser. Et je vais dire les principaux pour l'instant que j'ai rencontrés, c'est vraiment l'enfant euh, qui a des mots MAUX Eh ouais, physiques, voilà. Mais en fait, c'est l'émotionnel qui parle. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont vu tous les spécialistes possibles parce que leur enfant a très mal au ventre, parce qu'il vomit, parce qu'il se sent pas bien, etc. Et en fait, c'est l'émotionnel qui parle. L'enfant n'ose pas ou ne sait pas dire pourquoi il est dans cet état-là. Et ça va vraiment être un des indices, on va dire, hum, hum. voilà, de ce début de phobie scolaire, ou en tout cas de cette phobie qui est installée déjà depuis un certain temps. Voilà. D'accord, d'accord. Et est-ce que la phobie scolaire est forcément liée au harcèlement ou ça peut avoir d'autres origines? Il y a plein d'autres origines. Ça en fait partie. Il y a des raisons pour lesquelles ça semble logique que le harcèlement fasse partie. Mais enfin, moi, j'ai vraiment, il y a tout un panel de choses qui font qu'ils se mettent en phobie scolaire. Et ça peut aussi être, par exemple, il s'est passé quelque chose sur le chemin de l'école, donc pas Hum. forcément dans l'établissement scolaire. Il s'est passé quelque chose sur le chemin de l'école, mais comme c'est le lien maison-école, voilà, inconsciemment, en fait, il met l'établissement scolaire en danger. En fait, pour lui, ça devient un danger. D'accord, d'accord. Et alors, les accompagnements que tu proposes, ils s'adressent aux enfants et aux parents. Il y a vraiment C'est ça. ce double accompagnement parce que oui, il y a un travail à faire auprès de l'enfant Mm. qui est en souffrance, mais il y a aussi un travail à faire avec les parents. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ce double accompagnement? Auprès de l'enfant, c'est se reconnecter déjà à sa joie, on va dire, Hmm. parce que déjà, ils se sont extrêmement coupables de ce qui est en Ouais, train d'arriver. Il suffit que les parents aient des conversations un peu houleuses devant lui. Il va en plus s'en vouloir énormément. Ça a fait un peu effet boule de neige dans la famille. Il y a des familles qui ont bien sûr. éclaté à cause de ça. Ouais, Alors, dans mon accompagnement, c'est se focaliser sur l'enfant pour qu'il puisse se mettre en action de retourner à l'école, mais ça prend un certain temps selon le degré, hmm, évidemment. Mais dans mon accompagnement, c'est vraiment aller avec l'enfant jusque sur le lieu
de l'établissement scolaire. D'accord. Ça peut être juste rentrer dans la cour de récréation avec lui à une certaine heure, etc. Et là où ça devient important, c'est qu'il faut vraiment que ce soit la famille, l'établissement scolaire et moi qui travaillons vraiment en trio. D'accord. Voilà. Et pour les parents, c'est apprendre à ne pas être thérapeute de l'enfant. Ah oui. Voilà. Eh oui. Il faut vraiment qu'ils gardent leur rôle de parents. Et il y en a beaucoup, bon, qui vont culpabiliser évidemment, mais qui vont penser à l'enfant en tant qu'élève. Hmm. Donc, il va louper des cours, il va prendre du retard, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, l'école, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il Ouais, faut comprendre que c'est l'enfant qu'on doit aider et pas l'élève. ouais, 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 Voilà. ouais, ouais, ouais. Donc, il y a ça. D'accord. Et c'est pas que les parents. Il y a la fratrie aussi qui perd sa place. Et puis, donc, parents ou grands-parents. Il s'avère que quand mon fils est rentré en phobie scolaire, j'avais pris un petit travail à côté et il a fallu que je démissionne de ce travail pour Hmm. pouvoir l'aider. Hmm. Il y a des parents qui en sont à se faire licencier parce qu'ils sont trop souvent absents, etc. Donc c'est vraiment, il en découle plein de choses de cette phobie Bien scolaire. sûr, beaucoup de conséquences. Mm. Et c'est en fait là, ton rôle de coach holistique, c'est d'accompagner tout le système familial, enfants, parents, fratrie, Ouais. euh, dans un plan d'action qui permet de sortir de la phobie scolaire. Alors, tu parlais de collaboration, en fait, à trois parties. C'est collaboration aussi avec les établissements. Mm. Comment ça se passe, ça, justement? Comment toi, tu abordes les choses pour intégrer l'établissement? Alors, très souvent, j'essaye de passer par le professeur principal. D'accord. Alors, c'est compliqué de dire qu'il faut que ce soit uniquement le professeur principal parce que c'est peut-être quelqu'un, et là, il n'y a aucun jugement, mais ça peut être quelqu'un qui n'a pas conscience de la phobie scolaire, qui pense aussi que c'est quelque chose de mineur et que peut-être l'enfant en rajoute. Donc, en fait, dans l'établissement scolaire, il faut vraiment trouver la personne qui soit ouverte à ce sujet et qui soit force de proposition aussi. Il D'accord. s'avère que ça commence à être vraiment bien pris en compte puisqu'il y a des micro-collèges qui sont en train d'ouvrir justement pour pallier à ce problème-là. Et la direction, souvent, quand ils prennent conscience de ce problème, évidemment, ils veulent aider le jeune, ils veulent surtout pas qu'il soit en décrochage scolaire plus de quelques semaines pour son bien. Hmm. Donc, ils proposent aussi des emplois du temps adaptés. Ouais. Voilà. Et petit à petit, de se reconnecter au monde scolaire. Ça peut être aussi tout simplement, l'enfant, il va rentrer dans l'établissement, il va être avec un professeur avec qui il s'entend extrêmement bien, et Ouais. il va juste accompagner le professeur tout au long de la journée. C'est juste pour se reconnecter aux camarades et au monde scolaire. Il y a vraiment D'accord. plein de choses Avec qu'on peut un mettre en place. encadrement, avec voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est à chaque fois, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins de l'enfant, de l'intensité, de la Voilà. problématique et de ce qui est à l'origine du traumatisme, Mm, euh, chaque adulte peut, coordonné par toi, coach, chaque adulte peut participer à un plan d'action c'est ça. qui vont permettre à l'enfant de sortir de sa phobie. Oui. Parce que s'il manque, si le parent est absent, ça va pas fonctionner. Si l'établissement scolaire n'entend pas, ça va pas Eh oui, fonctionner. eh oui. Et s'il n'est pas aidé, cet enfant ou ce parent, en fait, ça va pas fonctionner non plus parce qu'ils n'ont pas toutes les clés pour se mettre en action. Bien sûr. Donc, Et ce qui est génial, c'est là où toi, coach, tu vas, parce qu'un enfant, exprimer ça au monde des adultes, ses besoins, déjà, c'est vachement compliqué. En plus, tu le disais, il y a toute une partie de culpabilisation parce que c'est ça. ça déstabilise la famille, ça fait des soucis pour les parents, ça les rend anxieux, etc. Donc, l'enfant culpabilise énormément de créer des problèmes Mm, à ses parents. Et donc, forcément, il n'est pas puis il n'a pas la maturité pour dire j'ai non, besoin de parler à tel professeur ou voilà. Et toi, tu viens écouter la parole de l'enfant et échanger avec les différents adultes pour faire connecter aux besoins de l'enfant et mettre en place des actions concrètes qui c'est ça. vont. Ah ouais, non, Mm. mais c'est essentiel en fait. Il y aurait besoin de ça dans tous les établissements, très sincèrement.
Oui, exactement. Il y aurait besoin de ça dans tous les établissements. C'est quelque chose que je vais essayer de porter vraiment au plus large possible. J'ai pas envie de cibler uniquement la région où j'habite. Ouais, Je veux vraiment que ce soit développé à l'échelle nationale. J'ai des grands projets derrière pour lesquels j'attends certaines réponses et je pense que il va y avoir du mouvement dans quelques semaines. Voilà. ouais, c'est Donc, génial. mm, C'est vraiment génial et hâte d'en savoir plus. ouais, Et alors, pour les parents et les enfants qui nous regardent, parce que ce podcast, il peut aussi être écouté par les enfants, tu fais des ateliers de sensibilisation. Tu oui, proposes des ateliers et des ateliers pour les enfants et des ateliers pour les parents. Alors, je crois que tu as oui, des dates au mois de décembre. Est-ce oui. que tu peux nous en parler? Tu m'avais parlé du 10 décembre pour les parents. Il faut savoir que c'est des ateliers en visio, parents et enfants. Le 10 décembre pour les parents, le 17 décembre pour les enfants. En quoi consistent ces ateliers visio? Alors, le premier atelier, ça va surtout, enfin, il y a surtout les parents qui cherchent à savoir si leur enfant est en phobie scolaire ou pas. Ouais, Donc, ouais, ça va s'articuler autour de bien comprendre son enfant, puis déterminer les signes précurseurs de la phobie scolaire, ouais, etc. ouais. Ce qui est bien, c'est que je tiens à séparer enfants et parents pour que la parole, elle soit sans jugement, Libéré, bien bienveillante et sûr. libre. Pour pas que l'enfant, voilà, encore une fois, il se sente un peu responsable de ce qui se passe. Et là où c'est nécessaire et utile, cet atelier, c'est que y a d'autres parents qui vont poser des questions ou qui vont se dire, bah, mon enfant, il fait ça, est-ce que, etc. Et donc, du coup, c'est un échange Bien sûr. vraiment très instructif, même émotionnellement parlant. Il y a beaucoup de Ouais, parents qui n'osent pas, qui ont peur du regard des autres. Et en ouais. fait, là, tu te retrouves vraiment avec des gens qui te comprennent et puis qui sont dans la Et même qui vivent la situation. même chose, Voilà. exactement. Et ça, c'est primordial. Oui, ouais, ouais, D'accord. tout à fait. Donc ça, Et c'est puis les l'atelier enfants. du 10. Et alors, Oui, l'atelier des enfants le 17 décembre. c'est ça. Eh bien, eux, c'est vraiment libérer la parole et se déculpabiliser. Il faut Ah vraiment ouais. qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Et donc, ça va être aussi sous forme de petits jeux, un petit peu de mise en action, mais sans vraiment s'en rendre compte. Voilà. Mm. Et puis, c'est pareil, eux, ils vont avoir besoin d'exprimer leurs besoins. Euh, Ça va leur faire du bien de voir qu'ils sont pas tout seuls non plus. Voilà, c'est enrichissant. En fait, au niveau humain, Mm. c'est un premier pas qui fait du bien. Voilà. Ouais, ouais. Et c'est alors pour tous les âges? Alors, je voulais fixer des âges. L'atelier du 17 pour les enfants, je pense que je vais le faire. Alors, je préciserai un petit peu plus tard. Je pense que celui-ci sera pour les adolescents. D'accord, Voilà. d'accord. Mais je tiens à faire aussi des ateliers pour les petits, Ben oui, parce que on met beaucoup de choses en place pour les collégiens, les lycéens, ouais, mais en ouais, primaire, il y a quasiment rien. Et moi, ouais, je sais qu'en primaire, ça existe. ouais. Je sais même qu'il y a certains petits aspects qui se dessinent aussi en maternelle. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et donc, du coup, tu vois, on parle de phobie scolaire, mais il y a aussi des ateliers sur l'empathie que je vais mettre à l'école, Ah ouais, génial. voilà, pour m'aider la maternelle. Ah Il y a ouais, vraiment, enfin, il y a vraiment, vraiment plein de choses la phobie scolaire découle du non-dit et des préjugés et de plein de choses. bien Donc, sûr, bien sûr. mon but, c'est aussi vraiment de prendre en amont tout ce C'est que... ça, de juguler à l'origine, d'être vraiment dans C'est ça. une démarche proactive qui permet Ouais. d'anticiper avant même que le système puisse se mettre en place, sensibiliser les enfants et c'est au plus jeune âge. Et les pays nordiques ont beaucoup à nous apprendre parce que Oui, en Suède, je crois que c'est en Suède, hein, il y a des cours d'empathie. il y a des cours Euh, d'empathie. Ouais. Et normalement, ouais, on devrait en mettre en place aussi en France, donc la faute à personne. C'est quelque chose qui doit normalement se mettre en place depuis un certain nombre d'années, mais d'accord. qui n'est pas obligatoire. Donc, moi, pour Et le oui, moment, je ne l'ai pas encore vu. Et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur. Et ce qui me tient énormément à cœur aussi, c'est d'en parler aux professeurs. Voilà. ouais, Donc, parce qu'il y en a qui sont démunis et et oui, voilà, pas les bien clés pour sûr. ça.
Donc il y a vraiment tout un panel de choses. Donc là, le 17 décembre, c'est pour les adolescents. Mais après les vacances de Tu vas Noël, il proposer y des aura des ateliers pour ateliers les pour les plus petits. petits. Ouais, Voilà, voilà. Donc c'est important, si là je parle aux personnes qui nous suivent, si le sujet vous touche ou si vous connaissez des personnes qui sont touchées par ces sujets de la phobie scolaire, du harcèlement scolaire, ou même à titre de prévention, je mettrai les coordonnées de ton site internet où il y a toutes les informations. Et d'ailleurs, ton site internet s'appelle Comme une évidence. oui. Et alors, pourquoi ce nom justement comme une évidence? Alors, quand j'ai commencé la formation dans ton école, je n'arrêtais pas de dire que c'était comme une évidence. Voilà, ça a été le mot qui m'a accompagnée même le jour où j'ai découvert le site internet en fait, et quand j'ai vu La ton conférence? ta conférence, je me suis dit mais bien sûr, c'est comme une évidence, et ce mot-là m'est resté toujours. J'ai essayé de changer de nom d'entreprise pour voir s'il y a quelque chose qui me correspondait plus. Et en fait, non, ça restera toujours, voilà, c'est C'est comme une comme une évidence. évidence. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, c'est comme une évidence que tout ce que tu proposes, tout ce que tu mets en place au niveau des enfants, il y en a besoin, mais fondamentalement, ouais, voilà, c'est une évidence aussi, aussi. c'est ça. Et alors aujourd'hui, depuis ta certification, donc en 2023, après tout ce parcours-là que tu as fait, qui a demandé beaucoup de courage, hein, parce que de la reconversion, c'est clair que ça demande de l'énergie, du Oui, courage, de l'investissement. Ça y est, t'as fait une bonne partie du chemin, tu t'es lancé, il y a plein de perspectives, de belles perspectives aussi qui s'annoncent avec des développements de projets, voilà, des choses qui devraient se concrétiser aussi rapidement. Tu accompagnes des enfants, tu accompagnes des familles. Quel bilan tu tires de ce parcours? alors le bilan que je tire de ce parcours, il est positif, mais enfin, c'est même un petit mot, il est bien au-delà de ce que je pouvais espérer quand je me suis inscrite à l'école. Il a changé ma vie, mais en profondeur, c'est-à-dire que ma vision de voir les choses, la façon dont aujourd'hui j'aborde les petits tracas, la façon aussi de transmettre à mes enfants. Il a changé ma vie en fait. Voilà, cette formation a changé ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Je me suis comprise aussi parce que je suis une hypersensible Oui, oui, et très empathique et très altruiste. Et quand on n'a pas toutes les clés, c'est difficile à oui. gérer au quotidien, mais pour soi et pour mon Et mari, par pour exemple. l'entourage aussi, Voilà. oui. Et c'est vrai que pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est Ouais. vraiment, voilà, ça a changé ma vie en fait. Ouais. Ouais, ouais. Moi, ce que j'observe, c'est que, bon, il y a vraiment un avant, un après, c'est flagrant, Mm. c'est une évolution magnifique. Et surtout, ce qui est magique à chaque fois, c'est de voir l'alignement qui se met en place. C'est-à-dire Ah qu'en oui, plus, quand vous êtes la tête dans le guidon, vous ne le voyez pas forcément, on en parlait tout à l'heure toutes les deux, tu me disais, on sème des graines, et puis parfois, bah, ça met un petit peu de temps à germer, mais ça finit toujours par germer. Mais c'est oui, vrai que parfois ça peut être un peu frustrant parce que c'est pas immédiat. N'empêche que nous qui n'avons pas quand je dis nous, c'est l'équipe pédagogique, oui, les formatrices, on continue à vous suivre. euh, on vous voit évoluer et quand on voit toi ton parcours, on sent il y a un alignement qui s'est mis en place. Là, tu es ah à oui, ta place, tu es ouais, dans ta mission de vie, tu contribues au monde, tu apportes au monde ce qui te fait vraiment super vibrer. Et en plus, avec les enfants, enfin le public des enfants, je crois que c'est un public. Je me souviendrai toujours dans l'entretien, tu m'avais dit, il se passe quelque chose avec les enfants qui est de l'ordre de, c'est magique. Voilà, c'est un public qui te touche vraiment très, très qui, particulièrement. ouais, ouais, oui. Et aussi à travers mon expérience personnelle, c'est-à-dire que j'apporte aussi à des enfants ce que peut-être petite, j'aurais aimé qu'on m'apporte. Bien Donc, sûr. il est vrai que j'ai pas envie de laisser un enfant sur le bord de la route et, et voilà, et c'est magique, tu vois, ça me donne des Ouais, frissons, et ouais, voilà, ouais. Ah ouais, c'est non, vraiment, pour moi, tu es vraiment dans la représentation de. Bah, tu es dans ta zone de brillance. Voilà, ça ouais, y est. Tu y ça y est, es et j'y tu suis. t'éclates. Et il y a plein de choses à venir et plein de choses que tu as déjà mis en place. Alors,
pour tes séances, pour tes accompagnements individuels, parce que voilà, tu as parlé des ateliers, tu fais aussi des accompagnements individuels. Ça peut se passer en présentiel, ça peut se passer en distanciel. Quelle est ta façon d'accompagner? Alors, ça peut se passer en distanciel. J'ai envie de ne mettre aucune frontière en fait à mes Ouais, accompagnements. Il est vrai que je préfère le présentiel. Pour les petits, je fais beaucoup ça sous forme de jeu. oui, Donc c'est vrai qu'à distance, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce qui est OK pour moi, c'est que évidemment, selon une certaine distance ou parce que l'occasion va se présenter, j'ai envie aussi géographiquement de pouvoir me déplacer. ah oui, d'accord, Donc c'est pareil, c'est un projet, mais d'accord. mais voilà, les ados, on peut plus facilement les accompagner Mm. en visio parce qu'ils savent Oui, très bien utiliser l'ordinateur ouais, et ouais, voilà. Donc ça se passe plutôt très bien. ouais, Maintenant, il est vrai que le présentiel, le côté humain, en fait, on peut pas le remplacer. Donc, ouais, ouais. je suis pas, j'ai pas encore, je suis pas contre me déplacer Mm. pour faire un accompagnement, voilà. Mais les deux sont Ouais. possibles. Ouais, en fonction des situations, disons, parce que c'est aussi l'accompagnement avec une coach, c'est aussi une rencontre. Mm. Si tu as une famille qui a un coup de cœur pour toi, mais qui est à 600 kilomètres, tu peux organiser, enfin voilà, en visio, ça peut être fait de toute façon. Ah, bien Voilà, sûr, oui, oui, tout à fait, tout à ouais, fait. Et de ouais, toute façon, tout sera toujours, mes séances sont toujours adaptées et adaptables à l'enfant, même si on va prévoir une séance sur le bleu ce jour-là, et puis que finalement ça va pas du tout, et qu'on doit travailler sur autre chose, eh bien on travaille sur autre chose. Il n'y a rien qui ouais. est imposé, il y a rien qui est, alors c'est défini à l'avance, oui, dans les grandes lignes, mais Oui, tout est vraiment adapté pour n'importe quel enfant, de n'importe quel âge, pour n'importe quelle situation, et voilà. d'accord, c'est super. Alors du coup, pour les personnes qui veulent te contacter, donc on va mettre les dates des ateliers et il y aura des liens pour s'inscrire. Mhm. Voilà. Tu proposes un rendez-vous découverte quand une famille a identifié une problématique. Comment ça se passe? Oui, oui, il y a une séance découverte de 45 minutes qui est offerte, D'accord. parce que faut évidemment que le contact passe très bien. Oui. Si l'enfant il n'est pas décidé, ça fonctionnera pas. Non. Donc voilà, on passe. Et, et voilà, donc en tout cas, la première séance est offerte. Ensuite, il y a possibilité de prendre des séances individuelles, ou alors j'ai mis en place des forfaits, c'est-à-dire qu'on peut prendre 5 séances, on en paye 4, 10 séances, Mhm. on en paye 8. Voilà. D'accord. D'accord. OK. Donc, tu as des formules comme ça qui sont dégressives. Mhm. Très bien. Et alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Là, on arrive en plus à la fin d'année, il va y avoir les vœux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Eh bien, écoute, les prochains jours vont être décisifs pour Ouais. pas mal de choses pour moi. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'impacter le plus grand nombre d'enfants possible selon les projets que je suis en train de mettre en place. Ouais, ouais, mais je suis Ouais. sûre que ça va se faire. Et suivez le site internet de Fanny et suivez-la sur les réseaux sociaux comme une évidence parce que il va y avoir des news, à mon avis, des bonnes nouvelles à venir. Voilà, et puis avec tout ce que tu proposes aussi comme atelier de sensibilisation et d'information, en plus de tes accompagnements, c'est toujours des informations qui sont importantes. À suivre, je trouve, en tant que parent, parce que ça peut éveiller les consciences, ça peut Oui, alerter, ça peut voilà, permettre d'ouvrir les yeux sur une situation. Donc, j'invite tout le monde à te suivre. Écoute, merci infiniment, Fanny. Ça a été merci un à vrai toi. plaisir. Merci beaucoup. Ça Oui, a été bah un moi aussi. vrai plaisir. Et puis, je croise les doigts pour la suite. Je suis Oui, sûre que les bonnes nouvelles vont arriver. Et ben, je te souhaite d'aider plein d'enfants et de familles à merci sortir beaucoup. de ce moment douloureux de phobie et de harcèlement scolaire, que ces sujets restent derrière et continuent à semer des belles graines. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Merci pour À tout. bientôt. À bientôt.